سليمانة. Marlan, Salut, on est content de te retrouver sur la chaîne. Est-ce que tu pourrais te présenter pour cette interview? je m'appelle Timerlan Lazizov, j'ai 26 ans, je pratique plusieurs sports de combat comme la lutte, le grappling et le MMA en professionnel. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours depuis l'enfance, les sports que tu as pratiqués? J'ai commencé au Daghestan, je suis d'origine daghestanaise, par le taekwondo. J'ai commencé par le taekwondo, un sport qui n'a rien à voir avec la lutte. Et en arrivant en France fin 2011, à Clermont-Ferrand, je commençais par la lutte libre à l'ASM. Et ma carrière sportive, elle a commencé à partir de 2011 ici à Clermont-Ferrand. D'accord. Donc depuis petit, tu es passionné par les sports de combat? C'est ça. Depuis que je commençais, au début, c'était pas trop. Je me voyais pas trop dans le sport, c'était juste pour un plaisir, pour se retrouver avec les amis dans les salles de sport. Et petit à petit, avec les compétitions, avec les tournois, j'ai eu plus de. Comment dire plus d'envie de gagner la compétition, d'être toujours en concurrence avec quelqu'un et d'aller plus loin. Ça doit faire 11 ans que je fais de la lutte déjà. Et, j'étais plusieurs fois champion de France de lutte. Juste après, j'intègre l'équipe de France de lutte et c'est à l'INSEP à Paris. Et c'est là que je commence à faire mes petits échanges dans le MMA, de la lutte au MMA. Après, j'ai commencé aussi par le grappling. Du coup, j'étais champion de France de grappling, champion du monde, médaillé dans les organisations différentes dans le grappling. En MMA, est-ce que tu pourrais nous parler de ton palmarès? J'ai commencé par les combats en amateur au début. J'ai fait plusieurs compétitions que j'ai gagnées. J'ai fait un combat en amateur et j'ai enchaîné par 4 combats professionnels, 4 victoires. Et ça m'a un peu bloqué par rapport à ce qui s'est passé par exemple au Covid. Et mon prochain retour, normalement, si tout se passe bien, ça sera le 1er juin, ici chez nous à Clermont-Ferrand, au Zénith. Donc malgré que à un moment de ta vie, tu as été lutteur, combattant de MMA, tu continues de pratiquer plusieurs disciplines? C'est exactement ça, on va dire que je suis un sportif complet dans tous les sports de combat. J'avais commencé même par la boxe anglaise, kickboxing, la lutte, le grappling, tout ce qu'on peut avoir pour arriver au MMA, j'ai tout pratiqué. Et on va dire que je suis un combattant un peu complet. Il y en a qui pensent que je suis plus la lutte, je lutte beaucoup, mais avec un boxeur, je pourrais boxer, comme avec un kicker, je pourrais boxer pareil. Un lutteur, je peux lutter avec, grappler avec un grappleur. Et au MMA, je suis complet. Très bien. Il y a beaucoup de débats pour savoir quel est le sport le plus difficile. Quelle Après, serait ta ouais, réponse? c'est la question que tout le monde pose, mais c'est pas parce que je fais de la lutte que je vais dire que c'est de la lutte. Mais en pratiquant vraiment de la lutte de haut niveau, on va dire la lutte de haut niveau, c'est très très dur. C'est pas pareil au club, on va dire, tu arrives au club, tu fais plaisir, tu t'entraînes pas à 100%. Mais quand tu es de haut niveau, t'as pas le droit de lâcher, tu t'entraînes 2 fois par jour et ça c'est super dur. J'ai vu les entraînements des boxeurs et de la lutte. La lutte, ça épuise plus, ça fatigue plus. Et moi je trouve que la lutte c'est un des sports les plus durs. Donc toi, comme tu nous l'as expliqué, tu viens de la lutte et comment tu as adapté ta lutte pour le MMA? Au début c'était difficile parce que ma lutte à moi c'était la lutte olympique. J'avais du mal d'abord à boxer et lutter en même temps. Soit je commençais à lutter, à rentrer dans les jambes, faire de la lutte, les prises d'un vrai lutteur, au lieu de par exemple contrôler à la cage, amener au sol, contrôler. En fait, c'est un peu une lutte différente, on va dire. Et Il y a beaucoup de gens qui confondent la lutte du MMA et la c'est ça, vraie lutte. c'est ça. En fait, ceux qui pensent que un bon lutteur, il peut être bon en MMA, mais ça veut pas, comment dire, ça veut pas trop dire ça, parce que on va prendre un exemple, Khabib, c'était pas vraiment un lutteur olympique, on va dire, mais il a adapté sa lutte par rapport au MMA. Tout ce qui est contrôle, tout ce qui est contrôle cage, les amener au sol, les contrôles au sol, les blocages au sol. Le sport, c'est mon travail, on va dire. Je travaille dans ça, je m'entraîne toujours. Euh, En fait, on va dire, ça fait partie de ma vie. Pendant une longue période, tu n'as plus combattu en MMA. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi? C'est par rapport à mes adversaires. La plupart de mes adversaires ont refusé à me combattre. Et ça s'est passé 3 fois d'affilée, alors que j'étais en mode de préparation, j'étais en mode régime.
Et ça m'est arrivé 3 fois d'affilée. Et on va dire que ça m'a un peu cassé. Et à chaque fois, les désistements, ça se passait combien de temps avant le combat? Bah, une fois, tout allait bien. Je suis arrivé, j'ai fait ma pesée, je me suis pesé, j'ai fait mon poids. Et ça me dit que mon adversaire, il sera pas là, il viendra pas, je sais pas pourquoi. Et la deuxième fois, je reviens pareil, je commence le régime, ma préparation. J'arrive à 2 semaines du combat, ça m'appelle, ça me dit l'adversaire a refusé. Après, il fallait que je relâche parce que ça fait 2, 3 mois de préparation à fond, à fond. Je voyais pas ma famille, j'étais un peu loin, j'étais en stage à Nantes en plus avec Abdoul. Et la troisième, c'était pareil. Je commence à me préparer, le régime a été commencé. Et pareil, 2 à 3 semaines avant, pareil, ça a refusé. Et après ça, j'avais vraiment du mal à revenir, à faire mes régimes, à être concentré parce que j'avais l'impression que j'allais faire ça pour rien, que j'allais arriver et l'adversaire n'allait pas sur place et j'allais faire tout ça pour rien. Et ce que ça m'a un peu cassé, j'ai dit, je vais faire une pause. Je suis rentré chez moi, j'ai vu qu'il y avait les championnats de France de grappling, j'en ai profité de le faire. Ça m'a surclassé ça m'a qualifié, on va dire, pour les championnats du monde. J'étais parti championnat du monde et j'ai pris le titre de champion du monde en grappling. Donc après avoir fait cette carrière en MMA avec ces problèmes d'adversaire et ensuite tu te retrouves dans le grappling à être champion du monde, c'était quoi ton sentiment après? Franchement, ça m'a fait du bien ce que tu as eu. On va dire, un rêve de chaque sportif de faire un titre quelque part, soit champion d'Europe, champion du monde. Ça fait du bien parce que des fois tu te dis, tu fais les compétitions, tu termines troisième ou cinquième, tu es sans podium et tu te dis alors que tu t'entraînes à fond et pas de résultat. Et là, ce que j'étais motivé, je suis parti, j'étais à fond, je me suis dit j'ai rien à perdre. Et c'est là que dès que je suis arrivé en finale, je me suis dit pareil, je lâche rien jusqu'à la fin. Dès que j'ai gagné, ça m'a fait plaisir parce que et d'un côté, je savais parce que tout le travail que j'ai fait pendant toute ma vie, comment dire, toute ma carrière sportive, je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais faire un bon titre, soit là-bas, soit là-bas, soit là-bas. C'était un aboutissement en quelque sorte alors. C'est ça m'a fait du bien. Ça m'a, comment dire, ça m'a reboosté. Et après, la différence, c'est que le grappling, le MMA, c'est pas pareil. Ça veut dire qu'il faudra reprendre les vrais entraînements de MMA. Et j'aimerais bien partir à l'étranger, faire un stage un peu ailleurs. Parce que sinon, clairement, on va dire, on a tout ce qu'il faut, les salles. C'est juste un peu de mon manque de partenaires vraiment pour les MMA. Sinon, il y a des jeunes avec qui on peut s'entraîner, mais quand tu es de haut niveau, il faut vraiment s'entraîner avec les mecs qui ont le même objectif que toi. Et du coup, depuis ce titre de champion du monde de grappling, ça va forcément t'ouvrir des portes, que ce soit dans le grappling mais aussi le MMA. Comme ça va m'ouvrir les portes, comme ça va me bloquer. Parce que les adversaires refusaient déjà en sachant que j'étais un lutteur. Et là maintenant, il y a encore un titre. Tu vas sur Internet, tu vas champion du monde de grappling. Et ça va encore plus bloquer, je pense, ma carrière en monde professionnel. Et comme j'ai eu plusieurs avantages, maintenant, comment dire, les gens maintenant ils me voient comme champion du monde de grappling. Euh, je pense que je suis en train de préparer, moi, comment dire, après ma carrière sportive, voilà, en mode entraîneur, je prépare un peu ma carrière de coach, on va dire. Avec le palmarès que j'ai, je pense que ça va le faire plus tard. Et au niveau extra-sportif, est-ce que tu as trouvé une différence depuis ton retour de ces championnats du monde? Après, comment dire, c'est toujours la même chose pour moi. Je m'entraîne, je pars, je gagne ou je perds, je rentre, je m'entraîne toujours. C'est la même routine, on va dire. En terme, tu nous as un peu parlé que tu aimerais te développer en tant que coach. C'est ça, c'est que j'ai déjà commencé par entraîner déjà, on va dire, j'ai des contrats un peu partout, à la SM comme ici à Saint-Jacques. Je fais un peu des heures d'entraînement partout, comment dire, pour entraîner nos jeunes un peu. Euh, je commence doucement vu que je suis un sportif encore, pour que ça ne me fasse pas trop de travail non plus, parce que s'entraîner, c'est dur. Et pour plus tard, c'est d'ouvrir ma propre salle de MMA, en mode vraiment professionnel,
on va dire à l'américaine un peu, ce qui manque ici clairement. Et le problème, c'est qu'il y a clairement aussi, on n'a pas de vrais entraîneurs de MMA. Ce que je veux dire, on ne peut pas juste passer le diplôme et enseigner le MMA alors que tu n'en as jamais pratiqué, tu n'en as jamais vécu dans, comment dire, dans ce domaine-là. Tu ne sais pas comment on fait les régimes, comment on fait la prépa, comment on entraîne vraiment des sportifs de haut niveau. Et juste en passant le diplôme, tu ne peux pas dire que tu es un entraîneur de MMA. Moi, je trouve qu'un entraîneur de MMA, il doit pratiquer déjà ce sport pendant un long terme, hein. Il faut qu'il fasse des combats professionnels, il faut qu'il fasse des régimes, des cuttings, que peut-être son athlète, plus tard, il va le faire. Il faut qu'il sache déjà à quoi son athlète il va se mettre, dans quel état il va être. Et la quatrième, on va dire, c'est la compétence, tout ce qui se passe, par exemple. Allez, Ce qui se passe dans le cerveau de son combattant. bien sûr, il faut savoir, parce que déjà, quand tu passes de toi-même, tu sais à peu près par quoi il va passer ton athlète. C'est pour ça, moi, je trouve qu'un entraîneur, il doit passer par ce domaine-là pour puisse enseigner et entraîner plus tard dans les sports de combat. Et là, je passe mes diplômes petit à petit pour que je puisse ouvrir ma salle de MMA et ramener quelques coachs compétents aussi, parce que je ne peux pas faire ça tout seul. Et vraiment avancer, faire avancer le MMA à Clermont-Ferrand ici. Et donc, pour un débutant qui voudrait commencer le MMA, la lutte, le grappling, quel conseil tu donnerais? En fait, pour débuter dans le grappling et la lutte, euh, comment dire, c'est de prendre une licence dans un club et comment dire, et de pas se casser la tête, à venir tous les jours à s'entraîner, tous les soirs, on va dire. Et après, peut-être, si, comment dire, si on va dire, tu as toujours des manques, par exemple, tu veux vite progresser. C'est pour ça, des fois, on a des cours privés, on va dire. Et c'est ce qui se passe dans les autres salles aussi. Quand la personne, par exemple, j'ai appris quelque chose, mais j'aimerais bien apprendre quelque chose de vraiment de plus. C'est là on peut aller voir ailleurs, on peut même faire des stages à l'étranger, tu vois ce que je veux dire. Tu commences ton sport, on va dire, dans un club, tu apprends le maximum, tu fais des stages à l'étranger, si tu es vraiment passionné de ça. En fait, je parle d'une personne qui est vraiment passionnée de sport de combat. On va dire, c'est les entraînements durs qui vont payer, tu vois ce que je veux dire. Au début, c'est dur, tu arrives à la salle, tu t'entraînes dur, tu rentres chez toi, tu n'es pas bien le lendemain, tu es fatigué. Mais si tu lâches pas, un jour ou l'autre, ça va te payer. Si tu lâches pas, vraiment, bien sûr. Pour finir, on va te poser une dernière question. Ça va être de créer ton combattant parfait en fonction de plusieurs critères qu'on va te donner. Ok. Euh, du coup, les premiers critères, ce serait la boxe. La boxe à Connor. Sa boxe, elle est vraiment précise. Ensuite, le pied-point. Le pied-point à TJ Dillashaw. Le TJ Dillashaw, la façon comment il bouge, la façon comment il envoie les bras, la jambe elle monte. En fait, c'est un peu spécial, on va dire. J'aime bien ses déplacements. Ensuite, la lutte. La lutte, la base à Khabib. Ouais, la lutte rapide. Ensuite, l'IQ, l'intelligence du combat. L'intelligence du combat. Je redis aussi, par exemple, un peu TJ Dillashaw, c'est pareil. En fait, c'est qu'il suit vraiment son game plan et j'ai l'impression qu'il sait déjà ce que son adversaire va le faire et c'est là que hop, il contre. Le cardio. On va partir sur Khabib, hein, cardio, parce que ce qui fait Khabib lutter pendant 5x5, 5x3, c'est vraiment dur. Il faut avoir vraiment la caisse et vraiment un bon cardio pour faire ça. Ouais, c'est vrai. Ensuite, la force. On va partir sur Francis Ngannou. Dès que ça une touche, il n'y a pas de. Ça tombe direct. Ouais, c'est vrai. Le grappling. Le grappling, Islam Makhachev, Khabib, pareil. Parce que c'est des gars, ils ont pris des gars de jiu-jitsu brésilien avec les ceintures noires, ils les ont soumis, hein. Dernière caractéristique, ce serait la mentalité de ton combattant hors combat. Hors combat, franchement, il y en a beaucoup, comme des bons et des mauvais, hein. Gaethje, Poirier, en fait, c'est des guerriers, mais c'est des gars simples. Eh bien, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire pour la fin de cette vidéo? Je remercie la chaîne Fakaro TV pour ce reportage, et je pense que ça ne sera pas le dernier. On avancera avec les combats et les prochains échéances qui vont à venir.
et à bientôt. Merci. Bah, on espère qu'on pourra te suivre aussi dans tes différents combats, que ce soit MMA, grappling. Et on te souhaite la réussite Merci beaucoup. d'ici Merci. là. Merci. C'est Merci. gentil.